Ojúmọ́, ojúmọ́ tí mọ́ mi nílẹ̀ yìí o. Ojúmọ́ tí mọ́ mo rí rẹ o. Ojúmọ́ tí mọ́ mi nílẹ̀ yìí o. Ojúmọ́ tí mọ́ mo rí rẹ o. Àdàbà, àdàbà tí ń fò lókè lókè, wá balẹ̀ mi o. Ojúmọ́ tí mọ́ mo rí rẹ o. Ojúmọ́ tí mọ́ mi nílẹ̀ yìí o. Ojúmọ́ tí mọ́. Cette formation a été initiée par nos soins dans le cadre du programme TACDEF 2.0 qui vise à booster l'employabilité des jeunes, en commençant évidemment par les étudiants, mais élargir à tous les jeunes. Il est bon de dire que les étudiants acquièrent des connaissances beaucoup plus techniques entre les 4 murs des universités qui sont liées à leur domaine de formation et dans le cas d'espèce l'agronomie, ou les domaines de l'agronomie. Toutefois, il y a une autre dimension qui est très importante pour le monde de l'emploi, que ce soit l'auto-emploi ou l'emploi dans les différentes structures. Il s'agit de ce que nous appelons les soft skills, qui sont en fait liées aux autres compétences qu'on doit avoir pour être totalement apte à agir sur le terrain de l'emploi. Et pendant cette journée, nous avons abordé 3 grandes thématiques. Il y a une thématique qui était liée aux compétences cognitives et intellectuelles. Il s'agit de comment prendre le processus de prise de décision, par exemple, le processus de pensée critique, pour ne citer que cela. Il faut une rigueur. C'est ça que nous sommes en train de voir à travers les billets qui peuvent être introduits de part en part. On peut être un bon travailleur et ne pas réussir, c'est vrai. Mais souvent, c'est les décisions, les choix. Il faut faire de bons choix. Même si vous êtes cultivateur, vous devez être capable de lire le temps. Quand ça commence comme ça, souvent la saison n'est pas bonne. Mais si vous travaillez seulement, vous faites, quand le temps vient, vous faites et vous ne lisez pas le temps, vous n'intégrez pas les choses pour dominer la situation, vous serez en train de travailler, vous allez rester pauvre parce que vous allez faire des mauvais choix. Vous allez prendre des autres, même les relations dont on parle, c'est stratégique. Donc, si tu veux naître pauvre n'est pas un péché, c'est demeurer pauvre qui est une faute, c'est un problème. Mais c'est une question de choix. Nous avons entre autres débattu de la réflexion critique et des méthodes pour régler des problèmes, pour prendre des décisions. Nous avons également travaillé sur le leadership et l'approche de décision dans le système de coopérative, d'association pour pouvoir prendre des décisions dans l'intérêt du grand nombre. Nous avons également travaillé sur la créativité et la citoyenneté, la créativité au service de la communauté. C'est pour outiller ces étudiants sur ces compétences qu'on appelle soft skills, qui ne sont pas souvent développées dans les 4 niveaux, comme les compétences techniques. C'est pourtant des compétences que les gens sollicitent tout au long de leur vie professionnelle. C'est des compétences qui vous permettent de décider, de prendre l'orientation qu'il faut, de conduire,
d'exercer le leadership sans lesquels difficilement on trouve son chemin professionnel, on réussit dans ses activités, on réussit dans l'emploi, dans l'auto-emploi. La deuxième grande thématique était liée aux compétences numériques et technologiques. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il est possible d'utiliser plusieurs outils pour aller rapidement atteindre certains objectifs. C'est-à-dire une application de gestion de mail qui, pour moi, c'est déjà le qu'on appelle Notion Mail, que vous pouvez aussi télécharger. Au lieu d'utiliser Gmail, au lieu d'utiliser Yahoo, vous pouvez utiliser ça et vous allez connecter votre Gmail à ça. Et en réalité, nous avons fait des échanges sur les compétences du XXIe siècle, précisément sur les compétences numériques. Et comme vous le savez, il y a un certain nombre de compétences maintenant qui sont nécessaires pour les étudiants. En ce sens qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas travailler si vous ne maîtrisez pas l'intelligence artificielle et d'autres outils. Donc, comme quelques outils, nous allons travailler sur Notion, qui est un outil d'organisation qui permet quand même aux étudiants de s'organiser, de faire de l'exploration et d'être vraiment beaucoup plus productifs. Donc voilà un peu ce que nous allons faire. Et sur l'intelligence artificielle aussi, vous savez, aujourd'hui, les étudiants sont très intéressés par ChatGPT, mais ils ne maîtrisent pas vraiment comment ça se passe et tout ce qui est éthique là-dessus, ils ne le savent pas. Donc nous avons essayé de partager avec les étudiants quelques astuces, comment il faut faire, comment ChatGPT peut aider à explorer, à synthétiser et à aller de l'avant dans leur étude et aussi dans la recherche. Une troisième thématique était liée, je dirais, aux compétences professionnelles et personnelles qui vont amener les étudiants à avoir plus d'ouverture aussi vers l'employabilité. Quand vous êtes formé à quelque chose, est-ce que vous avez la capacité d'utiliser les outils liés à votre domaine? Ça, c'est du savoir-faire. Savoir plus savoir-faire augmente davantage la compétence. Maintenant, le dernier, le savoir-être. Tu viens, il est génie, hein? Elle est génie, elle connaît tout, donc sachant. Maintenant, quand elle vient, elle commence par insulter tout le monde. Mais toi, là, tu ne connais rien, vraiment ce carré là. Ça, c'est le savoir-être. Il n'est pas compétent. Même s'il sait faire, il sait, mais il ne sait pas comment on vit en société. Personne ne va te recruter quand tu es comme ça. Cette formation a porté essentiellement sur les compétences interpersonnelles pour le développement personnel et professionnel, les compétences sociales qu'il faut administrer justement aux étudiants, aux apprenants pour davantage renforcer leurs capacités au niveau social, au niveau de l'employabilité, au niveau du savoir-faire et du savoir-être. Vous voyez, c'est globalement des formations qui ne sont pas courantes au niveau de nos salles de classe, où c'est essentiellement les connaissances classiques, le savoir. Mais c'est quoi ce savoir-être, c'est quoi ce savoir-faire, de quoi cela est composé et en quoi tout ceci peut aider à l'employabilité, à la recherche des bourses, à la recherche justement de l'emploi, du job et à la recherche, disons, d'une stabilité sociale quand on est déjà engagé dans une société. Donc c'est des capacités interpersonnelles, comme je venais de le dire, qui leur donnent des outils
nécessaires pour s'affronter ou pour affronter justement ces défis que constitue la recherche d'un emploi et autres. Et donc, à partir de ces compétences, à partir de ces connaissances, les étudiants sont outillés désormais pour savoir par exemple comment on rédige un très bon CV, comment on rédige une lettre de motivation, comment on va à un entretien, à quoi s'attendre quand on est à un entretien, qu'est-ce qu'on peut éviter à un entretien, les feedbacks, comment il faut les donner, comment on peut créer un réseau, comment on peut gérer son temps. Ça, c'est autant d'éléments indispensables pour les défis qui nous attendent dans la formation du XXIe siècle. Je tenais à remercier l'équipe de TACDEV 2.0. Nous, de notre côté, la formation s'est très bien passée. Nous avons appris de nouveaux outils pour travailler dans nos recherches, pour faciliter les études. Mais on a noté aussi que le temps était très insuffisant. Oui, on a évolué très vite, ça fait que beaucoup n'ont pas pu suivre et on n'a pas pu finir aussi. Donc, on aimerait soumettre une doléance si on aura une prochaine séance ou bien quand même nous accorder une deuxième chance avec beaucoup plus de temps pour approfondir les connaissances. Pour cette formation, je suis vraiment ému. Ça m'a donné de la joie parce que j'ai acquis beaucoup de connaissances. C'est vrai qu'au début, si j'avais la possibilité de choisir, parce que j'étais choisi avec 2 filles, on a donné la possibilité aux filles de choisir les thèmes en première position. Donc c'est moi qui ai pris le dernier thème qui était là. Si c'était que j'allais prendre le thème, j'allais prendre le thème de compétences numériques. Mais quand j'ai suivi la formation aujourd'hui, j'ai vu que ça a été vraiment une formation très intéressante. J'ai aimé, même si que les heures ne nous ont pas suffi totalement, c'est quand même bien. Et j'aurais souhaité que ces formations soient encore répétées dans nos vies. Ça serait un bon pour notre parcours. Je remercie beaucoup l'équipe TACDEV pour l'initiative et pour la formation. J'ai beaucoup apprécié la formation. Grâce à ça, maintenant, je sais comment chercher des bourses. Je sais comment concourir à des bourses, comment rédiger les lettres de motivation et comment améliorer mes CV. Donc je crois que ça a apporté un de plus à mes expériences et autres. Et ce que j'aimerais recommander, c'est que pour les prochaines fois, il faut essayer de faire les formations sur au moins 2 à 3 jours pour permettre de bien assimiler les notions qui seront abordées et pour qu'on puisse bien acquérir et pour que le temps, nous ne soyons pas obligés de courir derrière le temps et pour que nous puissions tout finir. Oh yeah. Avec ces différentes compétences, nous pensons que nous formons des générations futures encore plus complètes et encore plus aptes à affronter le terrain de l'emploi et le marché de l'emploi de l'auto-employabilité.